Bonjour Bernard. Bonjour Michel. Donc on se retrouve dans ta forêt nourricière, Oui, forêt gourmande que tu appelles. la forêt joyeuse. Voilà. Donc pourquoi ce nom, forêt joyeuse? Mais je trouvais que c'était sympathique de mettre forêt joyeuse. Forêt gourmande c'est bien, mais ça exprimait la joie aussi. Donc une forêt nourricière, ce sont que des arbres qui ont des fruits. Alors, en fin de compte, c'est pas que des arbres qui ont des fruits. Et c'est une forêt normale, avec des chênes, des frênes, des hêtres, d'autres arbres aussi. L'idée c'est d'intégrer des arbres fruitiers à l'intérieur d'une forêt. Donc en fin de compte, c'est une forêt naturelle qu'on trouve comme chez nous, hein, donc formée de frênes, de chênes, de bouleaux. Et puis à l'intérieur, on va mettre des arbres fruitiers. Donc on va couper peut-être des chênes, de manière à ce que ces chênes n'empêchent pas la production, et puis de permettre ainsi une plus grande diversité d'arbres. L'histoire, donc ça a été créé quand, comment, sur quel terrain, quelle superficie? Alors, donc le terrain fait environ 7000 m². Et ça a été créé parce qu'avant ici j'avais je faisais de la semences potagère. J'avais donc 2000 m² de serre. Et voilà, j'ai arrêté. Et puis comme je ne savais pas à quoi faire de ce terrain, un jour sur internet, sur YouTube, j'ai vu forêt gourmande. Pourquoi? Et donc ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Et comme c'est une idée qui trottait dans ma tête déjà depuis une bonne trentaine d'années. Et là j'ai dit tiens, eh bien ça c'est exactement ce que je veux faire. Et là, j'étais libre, j'avais pas de poulet dans mes élevages. J'ai dit, je vais aller faire cette formation. Donc ça c'était quand? Quelle année? C'était en 2022, mai 2022. D'accord. Et donc tu as suivi une formation? J'ai suivi une formation donc, de 5 jours où on apprend les rudiments un peu comment planter les arbres, ça je savais un peu, mais comment fonctionne une forêt et comment faire pour intégrer les arbres. Et puis voilà, en sachant que chaque forêt correspond à son concepteur, donc il n'y a aucune forêt unique. Il n'y a aucune forêt, non, il n'y a que des forêts uniques. Il n'y a pas de... on doit s'adapter au fur et à mesure. Pourquoi ce projet de film? C'est parce que la forêt que tu es en train de faire, moi je trouve ça génial. Donc c'est bien de le faire partager à plein de monde. Donc voilà, donc tu vas nous expliquer un petit peu après comment ça se passe. Et puis surtout, suivre l'évolution, donc d'expliquer pourquoi tu as eu ce projet, d'où ça vient, et voir l'évolution, donc un point chaque année pour voir un petit peu comment ça pousse, quelles sont les espèces qui se passent bien, les événements qui peuvent se passer dans une année, donc sur les prochaines années. Donc nous sommes à l'entrée de la forêt. J'ai fait des allées d'abord parce qu'il a d'abord fallu toute la structurer, la forêt. Donc le terrain était vierge, il faut imaginer que c'était tout nu, c'était de la terre. Hein. Et puis donc il a fallu que je prépare le terrain parce que sinon il est tassé. Donc j'ai passé un tracteur avec une charrue et un décompacteur. Et j'ai mis le terrain donc à nu et j'ai semé de la pelouse. J'ai semé du régras pour que l'herbe soit uniforme et ça soit plus facile à entretenir au départ. Et donc j'ai fait des allées, donc on est sur une allée de 4 mètres, et un peu partout, ça dessine en fin de compte une feuille de vigne. Et donc il y a des grandes allées, et après ça part comme ça, D'accord. donc comme s'il y avait les rainures de la feuille. Il y a beaucoup d'espèces de fruits sur la forêt? Alors j'en ai à peu près 200 variétés. J'ai planté, donc il y a des variétés. Donc ça va donner un arbre qui peut faire au moins une dizaine de mètres de haut. Et puis aussi on a des arbres, on a des petits fruitiers. Là, vous voyez qu'il y a un chêne qui pousse là, et je le laisserai pousser. Hein. Mais pas si haut qu'un chêne normal. Là par exemple c'est un myrtiller. D'accord. Hein, voilà. Bon, je ne vais pas vous donner le nom latin, mais c'est des myrtilles. Des murs? Ouais, c'est des murs, oui. Là, c'est encore un autre myrtillier. Là, ce sont des framboisiers qui commencent à pousser un peu partout. Encore des framboisiers.
Là, il y avait les myrtilles, mais je crois bien que les myrtilles, elles ont disparu. Donc ça, c'est un échec. Alors, au départ, dans la forêt, là, ce que j'ai planté, c'est que des arbres, enfin, il y a des arbres petits. Alors, il y a les chênes, il y a les frênes qui vont, j'en ai semé plein de glands, donc ils vont pousser au fur et à mesure du temps. Et pour gagner, pour aller un peu plus vite, j'ai mis d'abord les arbres fruitiers, je les ai plantés, parce qu'ils vont pousser, ils vont d'abord pousser. Et après, tous les arbres enfin, les chênes normaux, eux vont prendre le relais et ils vont pousser aussi. Et les chênes, dans la forêt, ils vont être coupés quasiment à hauteur d'homme, on va en faire des trognes. Et ces trognes, tous les 2 ou 3 ans, je vais les couper et ils vont servir à nourrir le sol. Parce qu'en fin de compte, ils sont là. Alors il y en a quelques-uns qu'on va laisser pousser, parce que comme ça fera de l'ombre, parce qu'il y a certains arbres fruitiers qui ont besoin d'ombre, mais la plupart du temps, les chênes, les frênes, ils vont servir à nourrir le sol, au fur et à mesure. Et je vais densifier le plus possible, parce qu'il faut que ça soit dense. Une forêt comme ça va avoir l'esprit un petit peu ouvert un peu, parce que d'habitude, on aime bien quand tout soit propre. Et là, tout à coup, on tombe dans des coins comme ça où ça donne une impression de désordre, mais la nature, elle est horreur du vide, donc elle va toujours vouloir combler. Et puis les herbes qui poussent ici à un moment donné, c'est qu'en fin de compte, elles ont trouvé les conditions propices pour pouvoir pousser. Mais quand la forêt va commencer à bien s'établir, elles vont finir par disparaître. Okay. Parce qu'elles n'auront pas les conditions propices. De la menthe? Ça, c'est de la menthe qu'on a plantée, oui. Ça, par exemple, ce sont des mandariniers. Donc là, tout autour, il y a 5 ou 6 mandariniers. Alors ça, par exemple... Alors, tu as entouré d'un grillage, c'est qu'il y a des animaux... Oui, alors j'entoure d'un grillage parce qu'il y a des chevreuils, il y a des lapins aussi, qui viennent manger, surtout quand les feuilles sont tombées, c'est-à-dire au printemps, ils viennent manger les bourgeons parce que dedans, il y a plein de vitamines. Donc, je suis obligé de protéger. Et comme l'arbre est petit, je le laisse pour toute la saison. Quand il aura 3-4 ans, encore de plus, puis qu'il sera à cette hauteur-là, bon ben là, ça sera plus nécessaire, mais je protège. Alors je vois que tu as mis des structures en bois. Alors, cette structure, ben, on va aller la voir, la structure, on va s'en approcher. Ce sont des kiwis. Des kiwis, donc ce sont des petits kiwis qui viennent de l'Europe du Nord et qu'on peut manger comme ça avec la peau. C'est très bon. Donc ce sont des variétés dioïques. Dioïques, c'est-à-dire qu'il faut un mâle qui va féconder donc les femelles. Et les kiwis, c'est ce petit fruit-là. Ah oui, on en voit. C'est aussi gros que ça ou ça grossit plus? Ça va grossir un peu plus parce que là le plant est jeune. Ok. Donc, mais ça aura tendance à grossir un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Hein. Ça fera, allez, si ça fait la grosseur d'un pouce, d'un demi-pouce, ça sera tout. Et donc j'ai fabriqué cette structure parce que quand ils vont pousser après, ils vont monter par-dessus. Et il faut que ça soit costaud parce qu'à l'origine c'est une liane. D'accord. Et là c'est pareil, c'est une liane qui pousse toujours à l'ombre au départ. Et elle cherche le soleil après. Donc les jeunes plants, il faut les protéger. La mare peut-être. On va aller voir la mare. Hein, donc il y a des lapins, des chevreuils, des grenouilles. Des lapins, des chevreuils, des grenouilles. Il y a aussi des sangliers aussi qui se promènent parfois. Ah oui, donc ça gâche pas un petit peu le... Non. Ça, chez moi, ils n'ont pas fait de dégâts parce que ils n'ont pas grand-chose à manger actuellement, quoi. Oui. Et en hiver non plus. Quand il y aura des glands en plus, quand il y aura des grands chênes et puis qu'il y aura beaucoup de glands, peut-être qu'ils viendront. Peut-être que j'ai un chien dans ces cas-là. Par exemple, on a beaucoup de taupes. Oui, je vois, oui, là. On va passer par là. Donc la mare. Donc oui, la mare, donc on a fait creuser en même temps qu'on a fait le terrassement. C'est aussi pour permettre aux animaux de venir boire et puis c'est aussi du plaisir parce qu'une forêt c'est pas non plus que de la nourriture, c'est aussi simplement du plaisir, le plaisir d'avoir un lieu pour se distraire, se reposer et puis un lieu agréable. Alors on va commencer à avoir des châtaignes.
Ah oui, c'est quoi ces boules là? C'est C'est des châtaigne? châtaignes, des Ah oui, châtaignes. ah bah châtaignier, oui. Ouais, châtaignier. Donc il y a un, deux, un petit châtaignier là-bas, puis encore un autre là-bas. Il y a 4 châtaigniers, donc c'est la deuxième année, donc ça va. On va avoir des châtaignes. Donc c'est sympathique. Et tous les filets noirs, ce sont des chênes que j'ai plantés. D'accord. Tout à l'autre bout du trou d'eau là-bas, il y a 3 pins Oui, parasols. on les voit, Voilà, oui. 3 pins parasols qui vont pousser. Et l'idée, c'est que dans une trentaine d'années, on sera peut-être plus là pour les voir. Bon, ou pas. Mais, voilà, mais qui se rejoignent pour former donc un grand parasol et qu'on soit dessous. Et puis voilà, donc c'est des. Ok. Voilà. Et mon autre projet aussi, c'est que tout le terrain qui est derrière, il est aussi à nous. Donc c'est de faire encore 3 autres hectares de forêt. Donc, plus des 7000, rajouter 3000. Ah non, Non, là c'est 7000 mètres carrés. 7000 mètres carrés. 0,7 hectares. 0,7 hectares. Là c'est 3 hectares, 30 000 Ah. mètres carrés. Ok. Oui, donc je sais pas les notions du. Oui, oui. C'est un peu Donc là, plus- c'est 0,7 hectares. Oui, 0,7 hectares. Et là-bas, c'est 3 hectares. Oui, 3 hectares, ouais. Ouais, donc il y aura du boulot. Hein. Oui, il y aura du boulot. Mais j'aimerais bien. Et actuellement, il y a quoi dessus là? Tu fais Il quoi? n'y a rien. Là, c'est pas moi. Enfin, c'est pas moi. J'ai un agriculteur qui s'en occupe un petit peu. Mais voilà, moi, je veux le faire autrement. Mais mon idée, en fin de compte, si ça se fait, hein, c'est de faire 3 hectares. Mais après ça, de faire une forêt partagée. Ah oui. C'est qu'il y a des gens qui viennent et ils vont entretenir une petite partie ou tous ensemble entretenir. Et puis ils viendront chercher leurs fruits qu'ils ont besoin, les plantes qu'ils ont besoin. Ok. Et ben voilà, et puis juste pour partager. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Partager dans 30 ans, c'est bien. Mais non, dans une dizaine d'années. Moi, dans une dizaine d'années, ça sera bon. Hein. Je Oui, pourrais oui. commencer déjà dans 3-4 ans. On fera le point dans 10 ans. Voilà. Oui, de toute façon, déjà, ça va vite hein, en 2 ans. Moi, je vois la différence. Ah Hein. bah, ça pousse, hein. C'est impressionnant. Ouais. Et oui, puis déjà les premiers fruits là, des châtaigniers. Des châtaigniers.